Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de s'empresser pour faire le bien. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Surat al-Muzammil, verset 20. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque homme qui sort pour rendre visite à un malade le soir sera accompagné par 70 000 anges qui demandent pardon en sa faveur jusqu'au matin, et il aura un jardin au paradis. Et celui qui sort au matin pour rendre visite à un malade sera accompagné par 70 000 anges qui demandent pardon en sa faveur jusqu'au soir, et il aura des palmiers au paradis. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Mes chers frères et sœurs, l'islam est une religion éminente dans laquelle Allah Azza wa Jal nous a légiféré ce qui est de notre bien dans le bas monde et notre réussite dans l'au-delà. Il agrée pour nous cette religion de rectitude, et quelles que soient les tentatives de ses ennemis pour lui porter atteinte, pour lui nuire, ainsi qu'aux musulmans, quelles que soient les fausses rumeurs et les calomnies qu'ils essayent de diffuser, ils seront sans aucun doute incapables de trouver un seul défaut, une seule carence dans cette religion. La religion de l'islam est parfaite, elle ne comporte ni manque ni défaut. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accordé une grande importance à l'organisation des relations sociales entre les musulmans. Il a ainsi fortement incité à agir avec bienfaisance envers les parents, à leur obéir, à entretenir les relations avec les proches parents et à rendre visite aux malades. Tandis que dans les sociétés éloignées de l'islam et de l'application de ses préceptes, nous constatons la dislocation totale des liens entre les membres d'une même famille. En effet, quand une fille atteint un certain âge, elle quitte l'obéissance à ses parents, elle vit en commun avec qui elle veut et fait ce que bon lui semble, n'est-ce pas, notamment dans la société occidentale. Et il en est de même pour les jeunes hommes. On trouve le frère qui ne connaît pas son propre frère et le fils qui ne connaît même pas son oncle paternel, l'épouse qui a des amants et le mari qui a des maîtresses. N'est-ce pas un fait aujourd'hui, mes chers frères et sœurs? Cela entraîne la déchirure de la famille, ce qui entraîne habituellement la déchirure de la société tout entière et des pays dans leur ensemble. En plus du châtiment dans l'au-delà pour celui qui ne se repent pas, bien sûr. Tout cela à cause de l'éloignement des préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de voir un appel à la solidarité, à l'amour et à l'harmonie. Le musulman qui rend visite à un malade musulman au soir, c'est-à-dire après le coucher du soleil, sera accompagné par 70 000 anges qui demanderont le pardon en sa faveur jusqu'au matin, et il aura un jardin au paradis. Et celui qui sort pour rendre visite à un malade au matin, c'est-à-dire après l'aube, sera accompagné par 70 000 anges qui demandent pardon en sa faveur jusqu'au soir, et il aura un jardin au paradis. Parmi ce que gagne le musulman en rendant visite à son frère malade, c'est que Allah Azza wa Jal lui accorde un jardin au paradis. Et un jardin au paradis est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il comporte. Il n'y a pas un seul arbre au paradis sans que son tronc soit en or et sans que ses fruits soient disponibles en permanence et pour l'éternité. Chaque fois qu'un habitant du paradis cueille un fruit, il vient à sa place un fruit semblable à celui qu'il a cueilli. Et le goût du fruit du paradis est sans comparaison avec le goût du fruit du bas monde. Leur odeur aussi est sans rapport avec l'odeur des fruits du bas monde. Pour ce qui est de l'aspect également, il n'y a aucun rapport entre les fruits du paradis et les fruits du bas monde. La seule chose qui est identique, c'est la dénomination qui est la même. Le nom est le même. Ici, dans ce bas monde, il y a des palmiers, des dattes de différentes catégories. Il y a des pommes et des figues. Au paradis également, il y a des palmiers, des dattes de différentes catégories, des pommes, des figues et autres encore. Les fruits du paradis ont le même nom que les fruits du bas monde, mais le goût, l'aspect et l'odeur sont complètement différents. Grâce à ces bonnes œuvres, mes chers frères et sœurs, à savoir de rendre visite à un malade musulman, Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux musulmans qui a rendu visite à son frère malade cette récompense éminente. Mais il y a une condition, mes chers frères et sœurs, c'est que sa visite soit accomplie par recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal seul.
C'est-à-dire qu'il mette l'intention, quand il va rendre visite à son frère malade musulman, de le faire par recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal seul. C'est-à-dire pour avoir des récompenses seulement de la part d'Allah. Quant à celui qui rend visite à un malade en se disant en lui-même « Je vais le visiter maintenant afin qu'il agisse en réciproque avec moi quand il sera guéri », sa visite n'est pas par recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et il en est de même pour celui qui rend visite à un malade afin qu'on dise de lui « Un tel entretient ses amitiés et ses engagements ». Celui-là n'aura pas de récompense, il s'est chargé au contraire du péché de l'insincérité qui est un grand péché. Mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté à prendre l'initiative et à s'empresser pour faire les bonnes œuvres, à s'empresser pour accomplir les actes d'obéissance, à régler les affaires des gens. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Celui qui délivre un croyant d'un des tourments du bas monde, Allah le délivre d'un des tourments du jour du jugement. Et celui qui facilite à quelqu'un qui est en difficulté, Allah lui facilite dans le bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui contribue pour qu'un musulman ne soit pas dévoilé, Allah ne le dévoile pas dans le bas monde et dans l'au-delà. Et Allah accorde son aide à son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, il est très important que nous nous attachions aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous délivrions ceux qui sont tourmentés de leurs tourments, que nous facilitions à ceux qui sont dans la difficulté, que nous réglions les affaires de ceux qui sont dans le besoin, que nous tendions la main de l'aide et du secours à ceux qui sont dans les épreuves parmi nos frères. N'est-ce pas qu'il y a parmi nous celui qui est privé, celui qui est pauvre, celui qui n'a rien, celui qui est orphelin? Et n'est-ce pas qu'il y a parmi nous celui qui est riche, celui qui est aisé, qui est capable de combler le besoin des nécessiteux? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne néglige aucun bien que tu peux faire, ne fût-ce qu'en venant à la rencontre de ton frère avec un visage souriant. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, l'une des bonnes actions les plus faciles, c'est-à-dire que nous avons seulement besoin de quoi? D'un visage souriant, d'un seul sourire. Et avec ce geste aussi simple, nous introduisons quoi? La joie dans le cœur de nos chers frères et sœurs. Ô Allah, améliore nos états, fais que, à notre fin, nos œuvres soient vertueuses, et fais que nous soyons au nombre de ceux qui réussissent et de ceux qui sont gagnants dans l'au-delà. Ô toi, le Seigneur des mondes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.